Bonjour Bernard, Bonjour Axel. je te remercie de m'accorder cette interview, sachant que ton emploi du temps est très chargé. Moi je suis ravi de te recevoir ici, dans cette maison où un de mes romans est né, Exitium, La fin de l'ordre. Depuis quand écris-tu? Ouf. J'ai écrit mon premier poème à 10 ans. Puis ma première petite nouvelle en 1972, qui est intitulée d'ailleurs Comment réinventer sa vie. Et puis je pense d'ailleurs le ressortir dans mon prochain recueil de poèmes qui sortira la fin de l'année prochaine peut-être. Tu as à ton actif un roman édité en février 2019 qui sera en 3 tomes, dont le deuxième est en préparation. Un recueil de 58 petites nouvelles, sorti en décembre 2018. Mais cependant, tu as aussi écrit 3 guides professionnels de droit civil en 2004, 2006 et 2008. Cela ne te gêne pas d'être plus connu en tant que juriste qu'écrivain? Non, non, je me dis que les gens me découvrent. Ceux qui me connaissent pour mes guides, ma foi, ne connaissent pas la face cachée de ma personne. À travers mes guides de droit, euh, pour eux, je reste sacré. Tandis que mes romans ainsi que mes petites nouvelles, bon, c'est plutôt, je dirais, quelque chose qui relate un univers plus ou moins inventé, moins que plus d'ailleurs. Et pour les autres vies, c'est le quotidien des gens. Donc les petites nouvelles, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui nous entourent. Que ressens-tu quand tu écris? Ah, j'exulte devant l'histoire qui prend forme petit à petit, jour après jour. La feuille est blanche et tout d'un coup elle se remplit. Et mes personnages, je les invente au fur et à mesure. C'est vrai que l'histoire quand je l'écris, je connais déjà la fin. Par contre, le déroulement se fait, je dirais, au fur et à mesure. Au fur et à mesure que je crée des personnages, que je crée une ambiance. Ouais. Mes amis, mes ennemis, les emmerdeurs font partie intégrante de mes romans. Ça me permet de les choyer ou alors de les éliminer. C'est la puissance de l'écrivain. Oui. Peux-tu me parler de ton prochain roman? Oui, évidemment, ça sera le tome 2 d'Exitium. Donc, puisqu'il faut savoir que mes romans, c'est avant tout une saga. Une saga qui fait ressortir un héros, ce héros qu'on retrouvera dans les 3 tomes, et qui va devoir affronter évidemment euh, les ennemis d'un ordre templier, et à travers cela défendre l'humanité. Hein. Euh, Dans le prochain roman, Merdlin, ou du moins plus connu sous le nom de Merlin, Merlin l'Enchanteur, dans le monde arthurien. Dans le monde arthurien, tout le monde connaît Merlin l'Enchanteur. Cependant, dans mon roman, j'ai repris son histoire, sa vraie histoire. Donc c'est Merdlin, qui est né en Écosse vers 30 avant Jésus-Christ. Il a grandi parmi les Pictes, dans une tribu appelée à l'époque Gaël, qui vivait donc au bord d'un fleuve. La langue Picte était, je dirais, à l'époque liée à la langue brittonique, pas britannique, brittonique, qui était parlée par les voisins du Sud. Là, on parle bien de la Grande-Bretagne. On ne parle pas de la Petite-Bretagne, mais on parle bien de Britannia, qui était en effet une colonie romaine. Les Pictes, évidemment, à l'époque, étaient considérés comme étant des descendants des Calédonies, des personnages puissants dans le monde celte. Et ils ont été, en effet, comme d'autres tribus, identifiés par les Romains, et figurant sur la carte des mondes de Ptolémée, cet astronome et astrologue grec qui a vécu en Alexandrie et qui lui-même a créé la géographie.
le territoire des Pictes, connu sous le nom évidemment de royaume gaélique, hein, c'est agrandi au fur et à mesure du temps, hein, pour devenir en fin de compte ensuite Pictavia, ou Pictavia, hein, ou Pictland en anglais, qui se fondit progressivement, hein, dans le royaume d'Alba. Quand ce royaume a été créé, les Pictes n'étaient plus des Pictes, mais plutôt des Celtes, hein, des Celtes à l'état pur. Hein. Évidemment, Merlin ou Merlin, hein, va évoluer, et avec lui la puissance auprès des rois d'Écosse et du Pays de Galles. Hein, il a été craint par sa magie, une magie démoniaque, connue par les Romains, hein, et qui serait soi-disant issue des dieux. Alors, les recherches que j'ai faites m'amènent à ce type, hein, d'histoire, puisque Merlin, en effet, est connu, hein, dans le monde celtique comme étant un grand sorcier. Mais je vais pas trop rentrer dans les détails, parce que je rentrerai dans le roman, ce qui n'est pas le but de l'opération. Hein, et par contre, il va falloir impérativement que l'ordre, hein, l'ordre templière de Sicile, défende, je dirais, une fois de plus, le concept de la chrétienté, comme on le voit aujourd'hui, hein, contre le danger réel, et la magie qui revient. Pour ceux qui auront lu le premier tome, comprendront qu'il y a eu une erreur de fait, et cette erreur, il faut la réparer. Et évidemment, il va falloir remettre en place ce qui a été défait, à savoir éliminer les derniers druides issus justement de la fin du premier roman. Donc je tairai aussi, je dirais, l'histoire, puisque le but, c'est que les gens le lisent. Et ton héroïne Céline, que devient-elle? Elle est toujours aussi garce. C'est, j'ai voulu l'éliminer dans le premier tome, mais les personnes qui m'entourent m'ont conseillé de garder ce personnage, parce que c'est un personnage qui est l'inverse du héros. C'est quelqu'un qui est l'anti-héros. Et cet anti-héros, on en a besoin, tant pour les lectrices que pour les lecteurs. Et même si c'est une garce finie, il n'en reste pas moins qu'elle est un équilibre dans l'histoire. Et donc, en effet, je vais garder Céline. Hein, je verrai dans le troisième tome ce que j'en fais, mais pour l'instant, elle est avant tout un fantasme pour les lecteurs et très appréciée des lectrices. Donc, je suis là pour contenter les lecteurs, hein, et je vais donc garder Céline, hein, qui restera en effet la garce de service. Oui. Il en faut bien une, de toute façon, dans toute l'histoire. Pour le dernier tome, par contre, le titre sera La Renaissance. Alors, est-ce que Céline restera dans ce tome? Peut-être. Là, pour l'instant, je n'en sais rien. Ça sera la Renaissance, en effet, où l'ordre de la commanderie templière de Sicile va renaître comme le phénix de ses cendres. Pourquoi? Parce que dans le deuxième tome, il va se passer beaucoup de choses. Le Vatican devra à l'avenir se passer de l'ordre pour asseoir son pouvoir sur la terre, et surtout se passer du trésor des Templiers, fameux trésor que tout le monde recherche, et qui est protégé par cet ordre. Je tiens à le rappeler quand même, puisqu'on en parle dans le premier tome. Comment va finir l'histoire avec Céline et mon héros? Je ne le sais pas encore. Hein, ça, le troisième tome est très loin, très loin. Pour l'instant, j'en suis que au troisième chapitre du deuxième tome. Hein, et Céline, ainsi que mon héros, sont un petit peu éloignés l'un de l'autre. Cependant, elle reste quand même un soldat de Dieu, et donc, de ce fait, elle fait partie intégrante des armées pour combattre justement les druides dans le deuxième tome. Si je te dis, sa vie était faite de mensonges et d'histoires si réalistes que les gens tombaient dans son piège. Elle avait depuis longtemps aiguisé ses armes, la fabulation devenait une seconde vie. Plus ces histoires étaient énormes, plus
Plus les gens doutaient, mais croyaient. Que me réponds-tu? Comment réinventer sa vie? Ah oui, comment réinventer sa vie? C'est une petite nouvelle écrite en 1972, alors que j'étais encore collégien au collège Marcin Laberthelot à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. C'était une fille qui était très jolie. Elle faisait rêver, hein, comme la moitié du collège, hein, donc pas spécialement moi. Hélas, c'était une vraie affabulatrice. Euh, comment dire, sa vie était tous les jours réinventée. C'était quelque chose de fou, quoi. Ce qu'elle vivait n'existait pas, tout au moins dans la vraie vie, hein. Et comme je l'ai souvent dit, Isabelle, c'était son prénom, bah, j'espère pour elle que la vie l'a fait évoluer et qu'elle n'est pas restée, je dirais, dans ce mensonge organisé, hein, et dans ces histoires qui ont porté préjudice à des amis et à des copains de collège et même de lycée d'ailleurs. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue, j'en sais rien. Mais par contre, c'est vrai que Comment réinventer sa vie a été écrit en 72 pour mettre en avant cet énorme défaut qu'elle avait. Les petites nouvelles sont donc une réalité de ta vie. En effet, oui. J'observe les gens. Hein, je les observe sur les terrasses de café, je les observe dans les transports en commun, ou bien dans les lieux publics, en règle générale. Hein, je prends quelques notes. Hein, et puis je vais me servir de ces notes et des anecdotes pour, je dirais, les retranscrire en petites nouvelles dès que j'arrive chez moi sur mon ordinateur. Oui. Je me suis toujours dit que la vie des gens est fascinante. Elle est fascinante. Elle va, je dirais, de l'amour à la haine, de la culpabilité au mensonge, et puis rien ne les arrête, vraiment rien. Je suis fasciné par la prépondérance de certains à l'impuissance des autres, et je dirais même la prépotence de certains. L'humanité peut être si belle et en même temps si cruelle que j'aime bien la décrire en effet dans les petites nouvelles. C'est, je dirais, la vie de tous les jours. Oui. Mais là, par contre, c'est la vraie vie. Un roman, c'est différent. Mais les petites nouvelles, c'est vraiment ce que je vois tous les jours. On se revoit quand pour un prochain interview? Bah, Axel, on se revoit quand? On va se revoir, je dirais, quand Exitium 2 sortira. Donc, Exitium 2, Retour aux sources, sortira certainement l'année prochaine, j'espère, si tout se passe bien. Ben, ça sera le moment de parler, en effet, de ce roman qui sera plein de surprises. Il sera encore, je dirais, plus captivant que le premier tome. Hein, j'aurai donc plein de choses à raconter, y compris sur le deuxième recueil de la petite nouvelle, qui est actuellement aussi, je dirais, en préparation. Donc on aura, je dirais, une fois de plus, tant pour les petites nouvelles que pour le roman, à se revoir, oui. Tout à fait. Donc je pense que l'année prochaine, on se reverra peut-être vers la fin de l'année, au moment où j'aurai clos le deuxième tome de la saga Exitium, et puis au moment où j'aurai fini aussi le recueil de petites nouvelles. Alors le recueil de petites nouvelles peut parfaitement sortir avant, hein, donc on pourra peut-être se revoir en 2 fois. Hein, ou bien on différera et puis on se reverra dans 2 ans. Et on fera les deux en même temps. Merci Bernard pour cet échange et à bientôt. Bah, merci Axel, hein, pour cet entretien, et puis à bientôt aussi alors. Merci pour tout.